Bonjour, bonsoir, bonjour. Madame Sundi, j'ai reçu un document qui parle des origines du Congo. Les origines du Congo, ça c'est la deuxième fois que je le reçois. La première que j'ai reçue, je l'ai contestée. Je l'ai contestée et j'avais fait un commentaire contradictoire, prouvant, démontrant le côté mythologique, alors que notre côté réel de l'histoire est retrouvé. La version authentique de l'histoire Congo est retrouvée. Mais comme le Congolais aime toujours nager dans la mythologie, dans le mensonge, ils sont têtes. Ils sont têtes comme l'esprit léopard, quoi. Nous sommes animés de cet esprit léopard, le Ngo. Fais comme ça, Ngo. Non. Donc, l'histoire Congo, je l'avais lu, j'ai analysé, j'ai trouvé non. C'est à l'époque où on disait que nous venons de Congo d'Antotela. J'ai contredit cette version. Le royaume Congo est fait par trois peuples. Trois peuples. Les premiers arrivés, les Bayombe. Les deuxièmes arrivés, les Bayaka. Et enfin, les Basundi, qui se sont formés à partir du Soudan avec Meroé. Et comme j'ai publié ça, j'ai contredit cette version ancienne, là, ils ont changé. Ils l'ont modifié. Mais toujours dans le mensonge. Là, je vais vous lire un peu, enfin, vous allez suivre avec moi ce qui est écrit. Ben, le document est là. Le royaume Congo. Hein? L'origine Congo. Voyez-vous? L'origine Congo. Enfin, je n'ai pas les moyens fiables, hein, mais... Hein? La propriété est dans les paroles, ce n'est pas dans la présentation. Ici, je lis le royaume Congo s'étendait du Gabon, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Cabinda, jusqu'en Angola. Au Gabon, à partir d'où? C'est seulement à partir entre la frontière Pointe-Noire et Port-Gentil, donc la région Mayumba. Voilà où la région Mayumba, avec la forêt Mayombe, vous donne le peuple Bayombe. C'était ça le pays Kwilu, à partir de Matadi, toute la côte atlantique, jusqu'à Mayumba, à Port-Gentil. C'était le pays des Bayombe. Les deuxièmes, ce sont les Bayaka, dans le Bandundu. Et les troisièmes, ce sont les Basundi, du côté Kinshasa, tout le long du fleuve, côté Kasaï, et vous descendez. Il y avait aussi une partie de Maindombe. C'était tout. De l'autre côté, Brazzaville, c'était le reste des Bambamba, des Ngwaka. Les Bambamba, les Ngwaka ne faisaient pas partie du royaume Congo. Ils ont été intégrés. Mais pas totalement. Voilà. Donc, ici on dit, le royaume Congo s'étendait du Gabon, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Cabinda jusqu'en Angola. Il comprenait 6 provinces. Mbamba, Nsoyo,
Mpangu, Mbata, Sundi, Pemba. On ne peut pas parler de province quand il s'agit de Sundi. Bon, quoique. On continue. La province de Sundi, on connaît les Basundi. Mais pourrait-on définir les peuples Mpemba, les peuples Nsoyo, les peuples Mbamba, les peuples Mpangu? Si ce sont les Bambamba, ils ne faisaient pas partie du royaume Congo. Surtout qu'aujourd'hui, on refuse de parler Munukutuba. Les Bambamba parlaient Kituba et Munukutuba. Donc, ils se contredisent. On continue. Qu'est-ce qu'il dit encore? Les premiers ancêtres Nkengilu Fuma et Nzalampandu eurent 12 enfants. Vous voyez à quoi je pense là? On a imité les 12 tribus d'Israël mentionnées dans la Bible. On est venu l'inclure là-dedans pour embellir l'histoire mythologique. Donc ces 12 enfants furent Lukengo, Mulangu, Nkombo, Kanyoka, Ndinga, Kana, Kimbu, Ngombe, Kalombo, Mulambi, Majonga, Lubaki. Les Kanyoka ne faisaient pas partie du royaume Congo. C'était une partie Lunda. Et les Lunda aussi ne faisaient pas partie du royaume Congo. La première cité puissante qui s'est installée dans les Grands Lacs, c'était le peuple Lunda. C'était pas un royaume, mais c'était une cité puissante qui a résisté à l'intégration depuis l'Égypte, Éthiopie. Soudan a essayé avec les Basundi. Ils n'ont jamais réussi. Jusqu'à aujourd'hui, bien qu'ils sont couverts par ce nom péjoratif Baluba, les Lunda sont toujours là, en train de résister à toute intégration, bien qu'ils perdurent. Chapeau les Lunda. On continue. La tradition apprend que... Quelle tradition? La mythologie ou la tradition? Hein? La tradition apprend que Nimi et Nzingankuvu eurent 3 enfants. Bon, maintenant Nimi et Nzingankuvu, ils sont issus de quelle tribu parmi les 12? On ne saura pas le dire. Vous voyez? Ils eurent 3 enfants. Bon, Nzinga, qui, entre Nimi et Nzinga, qui était la femme? Des questions simples, hein? Hein? Eurent 3 enfants qui sont les souches des clans Congo, Nsaku, Mpanzu, Nzinga. Nsaku, Mpanzu, Nzinga, les clans. Les peuples ou les clans? Trois familles autour d'un foyer à 3 pieux. 3, 3, 3. La notion 3, Trinité vient de là. Le foyer, 3 pieux. La famille, 3 éléments. Père, mère, enfant. 3 familles, un clan. 3 clans, une tribu. 3 tribus, un peuple. Maintenant là, on parle que des clans.
le clan Saku, le clan Panzu, le clan Zinga, c'était des peuples ou des clans, tout simplement. Ambigu. Le clan Saku représentait la sagesse, le spirituel et la justice. Donc le clan Saku représentait la sagesse, le spirituel et la justice. Le clan Mpanzu représentait la science, l'artisanat et la métallurgie. Grâce à lui, les membres du clan ne manquaient pas d'outils pour la guerre et le travail. Donc, le clan Saku qui représentait la sagesse, le spirituel et la justice, donc les autres, ils étaient dépourvus de justice ou un peu? Hein? D'abord, c'est quoi la spiritualité en Kikongo? En un mot. Je pose la question jusqu'à aujourd'hui. Aucun, ni pasteur, ni prêtre m'a répondu à cette question-là. Et même celui qui prétend être le maître incontesté du spiritualisme Congo, pas de la spiritualité, mais du spiritualisme Congo. Je dirais spiritualité si il arrive à donner la tradition du mot spirituel en Congo. Là, je dirais, bon, celui qui est le représentant de la spiritualité. Mais tant qu'il n'a pas donné la tradition spirituelle en français, de le traduire en Congo, c'est un maître du spiritualisme. Personne jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, après, il y a le clan Zinga qui représentait le pouvoir, la politique. Donc, dans le pouvoir, il n'y a pas de spiritualité. Dans la politique, il n'y a pas de spiritualité. Ou ceux qui représentaient la sagesse, le spirituel et la justice, ils n'avaient pas le sens du pouvoir et de la politique. Toutes ces questions-là, 3 points de suspension. Le Nembe Zulu fut intronisé vers 220 comme prophète et guide du peuple Congo. Il le fit sortir de l'Égypte. Méroé, de quelle Égypte? Ouais. De quelle Égypte? L'Égypte antique? L'Égypte pharaonique? Ou l'Égypte des rebelles? Qui finira aussi par être envahi par l'Égypte des Ptolémées, c'est-à-dire les Grecs. À quel moment ils sont sortis de l'Égypte? Sachant que entre Méroé et l'Égypte, qui hissait le totem Congo, bien que l'Égypte antique était aussi Congo, il y a eu l'Éthiopie. Et pendant que l'Éthiopie est en train de tomber, de sombrer, il y a Carthage. Quelle est l'Éthiopie, quelle est l'Égypte qui est tombée en 1513 pour que le peuple Congo puisse sortir? Parce que quand on dit sortir, c'est comme s'ils étaient esclaves là-bas. La Bible parle d'un peuple qui était esclave, qui est sorti de l'Égypte. Est-ce que les Congos sont sortis de l'Égypte? Et pourquoi ils sortiraient de l'Égypte? Voyez-vous? Des expressions bibliques empruntées, on jette la Bible, on récupère ce qui est embellissant pour garnir la mythologie Congo.
Quand Carthage tombe en 146 avant notre ère par les Romains qui étaient déjà montés, l'ambassadeur, donc avant que Carthage ne monte, l'ambassadeur qui gérait les problèmes diplomatiques entre Carthage et Rome s'appelait Matadi. C'était un Mouyaka. Sa position par rapport à Carthage était le sud, donc l'Éthiopie. L'Éthiopie, de Bayaka, avait délégué un sage pour aller gérer les avoirs, les intérêts qu'ils avaient à Carthage, pour servir de diplomate avec Rome. Quelle était la langue parlée? Voilà, une autre question. Donc, on peut dire que le royaume au Congo, oui, parce que quand on dit Nembemba Zulu fut intronisé vers 220, possible, parce que Merowe tombe en 350. Après Merowe, il y a le Soudan qui est en train de se préparer pour récupérer la position impériale. Mais pour qu'il porte la couronne impériale, il lui faut des royaumes. D'où ils vont déléguer les enfants Sundi qui sont nés dans Merowe, eux qui ne connaissaient pas l'Égypte et l'Éthiopie, de descendre dans les Grands Lacs, retrouver les anciens Bayombe, Bayaka, de monter un royaume afin que Nsunda puisse retrouver sa position impériale. C'est tout simple. Sans méthodologie. Bon, continuons dans la mythologie. Excusez-moi. Ah non, c'est bon. Excusez-moi parce que je voulais aller prendre mon remontant. Donc, je continue de vous donner les détails importants par rapport à l'histoire encore falsifiée. Eux, ils l'ont amélioré croyant que ils ont réussi à tromper le monde. Mais non, il y a une petite étincelle qui s'est mise en place, qui veille sur les détails Congo en ce moment. La petite étincelle s'appelle Mwana Musundi. Hein? Donc, vers 220 du Zoulou, non, c'est dans ces environs-là que le royaume au Congo sera fait. Et la marmite fétiche qui permettra de consolider ce pouvoir Banza Congo viendra de la Namibie, conservée par les prêtres Bayaka, en Namibie là-bas, vers Kalahari, Kaladiari, Kurikala, là où le sable chauffé, comme la braise. Voilà ce que veut dire Kalahari. Expression Sundi, Kwari Kala Kaladiari. On continue. Donc là, on dit en 220, ils sortent de l'Égypte. Imitation biblique. Vers 320, Mamampangala, c'est l'oncle. C'était pas une femme. Hein? Puisque les Sundi étaient sous régime matriarcat, contrairement aux autres, les Bayaka, les Bayombe, même les Baluba. C'est pour ça qu'on l'appelle Mama Mpangala, mais ce n'était pas une femme. Oncle Mpangala. On ne va pas dire Mama Mpangala, mais Mi Mpangala.
Attention. Attention. Attention, c'est Mim Pangala. De son vrai nom Pangala. Mais quand il faut lui attribuer le titre représentant le Congo, on l'appelle Makongo. De par son nom, il faut ajouter le préfixe montrant qu'il est représentant de Nimrod, Mimpangala. Attention, il faut corriger là. Il faut corriger. Bon. On continue. Donc, Mampangala fut leur guide. Mais guide de qui? Des Sundis. Ben oui. Bon, c'est lui qui sera aussi le représentant entre le royaume Congo et le Soudan. Oui. À sa mort, Nensa Sukulu Akanda, quand on appelle... Bon, écoutez, là aussi, bien qu'ils ont modifié, ils ont nettoyé la version ancienne qui a été contredite, mais la nouvelle version, c'est pareil. C'est des bêtises. Hein? Parce que plus loin, quand ils disent que, voilà, c'était où là? Hein? Ils ont dit, tous les 12 enfants là étaient de grande taille et habitaient le nord de l'Éthiopie. Donc tous les enfants de Lufumampanzu qui viendront faire le peuple Congo actuel étaient grands de taille. Mais cherchez dans le Congo quels sont les peuples qui sont grands de taille. Si eux, ils étaient grands, nous, les descendants, on allait être que plus grands. Si les 12 tribus étaient grands de taille, donc il n'y aurait pas des petites tailles aujourd'hui. Les 12 tribus étaient grands de taille. Hein? Les Bayombe, ils sont grands. Les Baluba, ils sont grands. Les Bayaka, ils sont grands. Même les Sundis ne sont pas grands. Moi qui vous parle Sundi, j'ai subi plusieurs mélanges. Hein? Les peuples grands dans les grands lacs, dans le Congo actuel, il faut aller au nord, chez les Koulangais. Et encore, ce ne sont pas tous les Koulangais. Vous allez chez les Likuba, ils ont subi aussi un mélange avec les Tchadiens. Voilà. Où est-ce qu'on retrouve les grands? Donc, ceux qui étaient grands en Égypte, avec les Tchopis, au temps de Tarka, Tiraka, qui a attaqué le peuple d'Israël, avec une armée dont les guerriers étaient très grands de taille, ce sont les descendants du peuple dont la Bible appelle les Kanaks. Ce sont eux qui ont produit les Tchadiens. Et le reste de ce peuple-là avait habité du côté du Nil bleu. Et ce sont eux qui composaient l'armée de Méroé aussi. C'est pour ça qu'on retrouve les descendants dans le Tchad, les Sahara. Oui, le peuple kanak, David a tué un qui s'appelle Goliath. Le lieutenant de David en a aussi tué un qui avait 6 doigts, 6 orteils. Vous voyez, les détails Congo dans la Bible. Il y avait au moins un reste de 5 comme ça. Goliath ne faisait pas plus de 3 mètres, non.
il était en dessous de 3 mètres. Voyez-vous? Et c'était aussi une partie aussi de peuple qui habitait aussi dans Jéricho. Ils étaient aussi grands. Donc, ce sont ces mêmes peuples-là qui ont été exterminés, quoi. Mais il y a toujours une partie qui sert d'exemple ou de preuve comme quoi ils ont existé. Voilà. Donc, je ne lirai pas le reste. La modification a été faite à ce niveau-là. Dans la version ancienne, on disait que Nsakumpanzu, les 12 tribus, ils venaient de Congo d'Antotela, de la Namibie, de l'Angola. Et quand j'ai contredit ça, et là, ils disent quoi? Ils viennent de l'Égypte. Et quand ils vont encore apprendre que j'ai contredit ça aussi, ils diront quoi? Ils viennent du ciel. Voilà, donc bon, j'irai pas plus loin. La tradition apprend que Nimi Nzinga, vous voyez, aujourd'hui, on est en train d'assister à une division pour encore préparer l'extermination entre peuples. Aujourd'hui, on est en train de former une partie d'une population qui va se détacher des autres. Ils portent les noms Nemalonga, Nensaku, Nemalanda, Nemasamba, Nekikula. C'est pour montrer qu'on est Congo. Bon, maintenant, les Baluba, qui n'ont pas fait le royaume Congo, mais qui sont aussi Congo, qui ne portent pas les préfixes né. Là-bas, on ne retrouve que Kabongo, Kayembe, Ilunga, Kakakakaka. Ils ne portent pas les nés Kayembe. Donc, eux, ils ne sont pas Congo. Voyez-vous? J'ai posé la question à un qui s'est présenté comme « Je suis initié, moi. » Oui, bon, toi qui es initié, apprends-nous. D'où viennent les préfixes « né » que vous portez là? Il n'a pas su répondre. Voilà, il fait appel à son pneu de secours qui arrive. Oui, moi je suis le grand initié par rapport à lui. D'accord. Bon, donnez-nous l'explication exacte du Congo. Que veut dire Congo? Ah, je ne suis pas encore arrivé à cette connaissance-là. S'il n'a pas atteint le niveau de cette connaissance-là, c'est quoi l'initiation alors? Pour une personne initiée, il doit d'abord savoir qu'est-ce que le Congo. C'est la porte d'entrée dans la culture Congo. Il faut qu'il sache d'abord définir ce que c'est que Congo. C'est la base. Ah! Aka beto ba lari ba Congo ba sundi ba nani ba Congo quoi. Tu vis kumpuna wasa? Bon, c'est vraiment des initiés. Initiés à quoi? Pour inspirer ou pour se faire aspirer? Vous voyez? Donc, le travail qui a été fait, en fait, il n'y a pas grand-chose, hein, en dehors du fait qu'ils ont modifié. Au lieu de dire mais maintenant ils viennent de Congo-Ntotela en Angola, là ils disent mais maintenant ils viennent de l'Égypte. Donc moi, quelque part, je suis fier. Parce que les publications que je fais vont loin. Ils sont très entendus. Mais sauf que les orgueilleux ne veulent pas reconnaître que moi, Namusundi,
est en train de travailler. Mais je suis encouragé par les grands, très snobs. Il y a des grands qui sont très snobs, qui sont émerveillés du travail que je suis en train de fournir. Je ne dirais pas que je suis en train de faire, mais que je suis en train de fournir, parce que l'inspiration, ce n'est pas moi. Moi, je fais que transmettre ce que je reçois. Je le reçois de qui? De celui qui veut que l'être devenu noir puisse sortir du noir. Maintenant, à nous, nous qui avons des enfants, enfin, vous qui avez des enfants, quel travail allez-vous donner aux enfants pour qu'ils puissent comprendre qui ils sont réellement? J'ai fait un tour un jour à Paris, j'ai longé le long de la Seine, par hasard, je suis tombé chez les bouquinistes. Et il y avait un groupe de noirs, les fanatiques quoi, hein, ceux qui s'appellent les kémites. Quand tu poses la question, que veut dire kem? Kem veut dire noir. Or, au temps de nos ancêtres, les Égyptiens, les Éthiopiens, on ne les appelait pas des noirs. Noir est une expression péjorative, on n'est pas noir. Et ils sont en train de se faire massacrer par les Européens qui sont en train de démontrer par A plus B que l'Égypte était l'Égypte des Ptolémaïques, quoi. L'Égypte grecque, c'était pas l'Égypte des Noirs. Regardez les photos. Voilà. Et eux, ils étaient là hébétés. Oui, mais nous, on nous a dit. Non, c'est pas qu'on vous a dit. Vous devrez dire. Vous savez ce qu'il en est. C'est pas qu'on nous a dit. Hein? Entre noirs, vous arrivez à démontrer, à vous battre, que voilà, c'est comme ça. Mais devant les blancs, vous êtes là, oui, mais nous, on nous a dit. Voilà comment ceux qui sont devenus blancs sont en train de récupérer notre histoire parce que nous n'avons pas la version exacte. Ces mêmes gens qui viennent faire le nettoyage chez nous, ils nous encouragent de consolider, enfin, c'est le mot, notre histoire, notre mythologie, sur une base friable. Comme ça, eux, ils viendront facilement nettoyer. Comme ils l'ont déjà fait avec l'Égypte. Et c'est ce qu'ils feront aussi avec le Congo. Et ils arriveront à le faire, puisque vos maîtres gourous, ils sont payés pour ça. Fragiliser l'histoire. Voilà. Donc, le travail qui a été fait, amélioré, juste pour dire, bon, vous savez, quand on était enfant au Congo, on voyait que dans la ville, hein, moi j'ai grandi au marché total. Hein, ma grand-mère fut l'une des premières femmes qui ont commencé à vendre du charbon au marché total. Là. Hein, au début, ils étaient 3. Mais la première, c'était la maman de Maïlong, Ma Foulée de Thérèse, une belle dame. Hein, une belle dame, imposante. Moussoudi Oboko. Et c'est elle qui fera appel à ma grand-mère. Voyez-vous? Après viendra la maman de Yamare, le boxeur. Yamare, celui qui combattait avec l'enfant au centre sportif. L'histoire de Yamare. Un jour, il a pris un boulet. On a été annoncé à sa maman que Moana, au centre sportif, a pris KO. La mère avec le bâton pour pétrir le foufou là. L'enfant Kwekena. Bon. Donc, cette femme-là, ils étaient d'abord 3. Après est arrivée une autre dame. Et ainsi de suite. Voyez-vous? Donc, je suis un enfant qui a grandi au marché total. Mais l'exemple que je voulais tirer là-dedans, c'est
Il arrivait des périodes où on est en train de voir que les sapeurs-pompiers font la chasse aux fous. Les sapeurs-pompiers, chez nous, ils n'étaient pas là pour éteindre le feu, hein, mais ils avaient une réputation d'arrêter les fous. Les sapeurs-pompiers, oui. Ils faisaient la chasse aux fous, il y avait des fous dribbleurs, mais ils arrivaient toujours à les avoir à coups de filet. Et après, on voyait que tous les trottoirs étaient d'être en train de badigeonner, hein, donc on badigeonnait les trottoirs de chaux. Ça devenait blanc, quoi. Tous les grandes artères, là. Et les arbres qui longeaient les grandes artères de Brazzaville étaient peints de chaux. Ça devenait propre. Apparemment. C'était pourquoi? On ne disait pas, hein. Quand on a arrêté le feu, on me disait, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On va les soigner. Or, il fallait embellir la capitale, qu'il n'y ait pas un déchet, parce que il y avait un prétendant européen qui arrivait. Hein? Il y avait un prétendant qui arrivait, quoi. Les prétendants, c'est les colons. Une fois que sa visite était terminée, il rentrait chez lui et tout de suite, la nature reprenait son dessus. La chaux redevenait plus de chaud. Et on revoyait les fous. Les Bill, les Tchenzele, les Ricky Mayunga, les Godelo Bampata, les Luamba, les... Ouais, j'ai grandi au marché total. Donc cet exemple-là, c'est comme ce que les autres font là, les soi-disant gourous là, hein? Les maîtres du spiritisme. C'est le travail qu'ils ont fait. Ils ont amélioré un tout petit peu. Hein? C'est comme une tombe blanchie, mais à l'intérieur, ce n'est que les os. Blanchir une tombe pour faire croire que c'est beau. Mais au-dedans, c'est de la boue séchée. Maintenant, quand est-ce que nous allons améliorer jusqu'à l'intérieur, ressusciter notre histoire, les détails Congo? Depuis que Mouanamou Sundi a eu la force d'ouvrir ce couloir, nous permettons de sortir maintenant au Soudan, aller jusqu'en Égypte. Mais continuons, nettoyons. Pourquoi les autres viennent derrière pour s'aimer encore la confusion? Parce que la confusion est notre tare. Le dieu Congo, c'est la confusion. Nimrod, c'est la confusion. La tour de Babel, c'est la confusion. Et nos maîtres gourous sont dans ça, quoi. Voilà. Donc, je refuse d'aller encore au bout parce que ça ne sert à rien de perdre du temps à nettoyer la merde des autres. Je fais appel à tous ceux qui sont vraiment intéressés à comprendre l'histoire du Congo. Aujourd'hui, nous sommes dans les conférences Zoom. Invitez-moi. On partage, on discute. On discute. Bon. Allez, hein? Parce qu'après, ça va très loin, quoi. Hein? Voilà, donc, le royaume au Congo est tombé en 1665. Demandez à Yambembe Kinsaku. Yakimbembe Nsaku le dit,
Le royaume Tokongo est tombé en 1660. Bon, moi, je ne rentre pas dans la profondeur. J'ai les clés du dessus pour surnager. Plus haut, je vois plus clair. Mais au-dedans, je ne rentre pas. Je n'ai pas envie de tout contredire. Non, je suis fatigué aussi. Voilà. Donc, hein, c'est ça. Quand vous voyez les nés, les manis, les nimis, ce sont les diminutifs des titres qui représentent Nimrod. Nimrod. Et Nimrod n'est autre que Mudumango. Un détail aussi important de notre histoire. Notre grand historien Anta Diop, il a retrouvé le buste du premier roi de la terre où en Égypte. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est le buste du premier roi? Ça ne porte pas de nom. N'importe qui peut ramasser le buste de n'importe qui et dire que c'est le buste du premier roi. Quel était son nom? Il n'a pas su le dire. Ou il n'a pas pu le dire. Et le buste du premier roi, j'insiste que ça ne peut pas être retrouvé en Égypte. C'est plutôt en Mésopotamie. Et ce premier roi s'appelait Mudumango. Et tout le concept mondial, c'est lui qui l'a mis en place. Quand on dit mondial, ça vient du latin mundus. Mais mundus, ça vient du Congo, mundo. Mudumango na munduandi. Mudumango et sa société avec sa société humaine. Hein? Allez, je m'arrête là.